Il y a des moments où tout semble s'effondrer, où les repères disparaissent, où les forces vous quittent, et où les autres autour de vous s'écroulent les uns après les autres. Mais vous n'êtes pas obligé, de tomber avec eux. Dans cette vidéo, je vais vous partager 12 règles puissantes, simples et profondément transformatrices pour rester debout, solide, lucide, même quand la tempête souffle fort. Des règles pour cultiver la résilience, la clarté mentale, la force intérieure. Ce ne sont pas de simples conseils de surface. Ce sont des principes éprouvés qui vous aideront à traverser les épreuves sans vous effondrer. Installez-vous, respirez, et préparez-vous à transformer votre manière d'affronter les défis. Voici les 12 règles pour rester debout, même quand tout le monde tombe. Règle 1. Soyez votre propre pilier. Ne vous appuyez pas sur les autres pour tenir debout. Quand tout s'effondre autour de vous, votre premier réflexe peut être de chercher un appui. Quelqu'un qui vous comprenne. Quelqu'un qui vous soutienne. Mais tôt ou tard, vous comprendrez ceci. Les piliers que vous cherchez dehors sont souvent fragiles. Le seul véritable pilier, c'est vous. Être son propre pilier, ce n'est pas rejeter l'aide. Ce n'est pas devenir froid ou distant. C'est reconnaître que personne ne peut porter votre vie à votre place. Même ceux qui vous aiment ne peuvent pas souffrir pour vous, affronter vos démons, ni tenir debout quand votre monde s'écroule. Cela, c'est votre combat. La force intérieure ne tombe pas du ciel. Elle se construit. Elle se sculpte dans le silence, dans les épreuves, dans les choix difficiles. Chaque fois que vous affrontez un moment difficile sans chercher un coupable, sans pleurnicher, sans fuir, vous vous renforcez. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous devenez ce genre de personne qu'aucune tempête ne peut vraiment détruire. Épictète disait, « Personne ne peut vous empêcher d'être vous-même ». Cela veut dire que même si tout vous échappe, vos biens, votre réputation, vos proches, il reste toujours une chose que vous pouvez garder, votre capacité à rester droit. Vous. Soyez donc votre base. Soyez votre refuge. Soyez ce rocher qui ne tremble pas quand les autres paniquent. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Commencez par vous parler avec honnêteté. Est-ce que vous fuyez vos responsabilités? Est-ce que vous attendez toujours que quelqu'un d'autre vous sauve? Si oui, il est temps de reprendre le pouvoir. Il est temps de vous relever, seul. Mais attention, être son propre pilier, ce n'est pas vivre en solitaire. C'est vivre en adulte. Vous pouvez aimer, partager, écouter. Mais vous ne dépendez plus émotionnellement des humeurs des autres. Vous ne vous écroulez plus dès qu'on vous rejette, vous trahit ou vous déçoit. Pourquoi? Parce que votre équilibre est à l'intérieur. Dans un monde où tant de gens s'écroulent au moindre choc, votre solidité devient un acte de rébellion. Une preuve de maturité. Et un exemple. En vous tenant droit, vous rappelez aux autres qu'il est possible de traverser les pires moments sans perdre son âme. Alors, la prochaine fois que tout semblera s'écrouler autour de vous, rappelez-vous ceci, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin d'un sauveur. Vous avez besoin de vous. Soyez ce pilier que rien n'ébranle. C'est par là que commence votre véritable transformation. Règle 2. Acceptez ce que vous ne contrôlez pas. La paix commence là où le contrôle s'arrête. La plupart des gens souffrent, non pas à cause des événements eux-mêmes, mais à cause de leur résistance à ces événements. Ils passent leur vie à vouloir tout contrôler, les autres, le futur, l'opinion des gens, même la météo. Résultat? Ils sont constamment frustrés, constamment tendus, constamment déçus. Les stoïciens, eux, avaient compris un principe fondamental, il y a deux mondes. Celui des choses que vous pouvez contrôler et celui des choses que vous ne pouvez pas. Ce deuxième monde, vous devez l'accepter. Vous ne contrôlez pas les décisions des autres. Vous ne contrôlez pas les maladies. Vous ne contrôlez pas les accidents, les pertes, les crises économiques, ni le passé. Mais vous contrôlez votre attitude, vos pensées, vos actions, votre façon de réagir. Voilà pourquoi Épictète enseignait, il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. Tant que vous dépendez du monde extérieur pour être bien, vous serez instable. Tant que vous exigez que tout se passe selon vos plans, vous serez malheureux. Accepter ne veut pas dire subir. Cela veut dire lâcher le combat inutile. Cela veut dire reconnaître que certaines batailles sont perdues d'avance, parce qu'elles ne sont pas les vôtres. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer. Vous ne pouvez pas empêcher les tempêtes de la vie.
Mais vous pouvez apprendre à danser sous la pluie. Quand vous acceptez ce que vous ne contrôlez pas, un changement profond se produit. Vous commencez à respirer. Votre esprit cesse de se battre contre l'invisible. Et là, vous redevenez puissant. Pourquoi? Parce que vous concentrez enfin votre énergie là où elle est utile. Vous ne gaspillez plus votre paix sur l'incontrôlable. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous êtes bloqué dans un embouteillage. Vous pouvez crier, klaxonner, insulter. Mais cela ne changera rien. Vous restez coincé. Maintenant, imaginez que vous mettez une musique calme, vous respirez profondément, vous profitez de l'instant. Le résultat extérieur est le même. Mais votre monde intérieur, lui, est totalement différent. C'est ça, le pouvoir de l'acceptation. C'est choisir la paix quand tout pousse à la colère. C'est refuser d'être l'esclave des circonstances. Alors posez-vous la question, que suis-je en train d'essayer de contrôler inutilement? Et que pourrais-je accomplir si je redirigeais cette énergie vers ce que je maîtrise vraiment? Accepter ce que vous ne contrôlez pas, ce n'est pas abandonner. C'est faire preuve de sagesse. C'est vivre avec moins d'illusions, mais avec plus de paix. Et dans un monde où tout le monde lutte contre le vent, vous serez celui ou celle qui avance, en silence, avec lucidité. Règle 3. Ayez une routine inébranlable. Quand tout s'agite dehors, ayez un rythme solide dedans. Lorsque le monde s'effondre, la plupart des gens réagissent par le désordre. Ils abandonnent leurs habitudes, négligeant leur corps, ignorent leur esprit. C'est là que tout bascule. Car sans structure, vous devenez vulnérable. Le chaos extérieur finit par contaminer votre monde intérieur. Voilà pourquoi les plus forts, ceux qui résistent alors que tous les autres tombent, ont un point commun. Une routine solide comme le roc. Pas une prison, non. Une colonne vertébrale. Un socle. Un repère quand tout vacille. Dans les philosophies antiques comme dans la vie des plus grands leaders, cette vérité revient sans cesse. Ce que vous faites chaque jour vous façonne. Si votre quotidien est construit autour de quelques rituels essentiels, réveil discipliné, silence intérieur, lecture, exercice physique, temps pour réfléchir, alors vous restez ancré, même dans la tempête. Prenez Marc Aurèle. Empereur de Rome, confronté à des guerres, des trahisons, des pertes personnelles. Et pourtant, chaque matin, il écrivait dans son journal. Pas pour faire joli, mais pour se rappeler qui il voulait être. Pour se recentrer. Pour s'aligner avec ses valeurs, avant de faire face au tumulte. Votre routine, elle aussi, peut devenir cette armure invisible. Ce moment où vous redevenez maître de vous-même. Où vous décidez. Avant que le monde ne vous impose son agitation. Mais attention, il ne s'agit pas de remplir vos journées de tâches absurdes. Une vraie routine n'est pas une liste interminable. C'est un petit noyau solide que rien ne peut casser. 3 ou 4 pratiques essentielles qui vous recentrent. Par exemple, se lever tôt pour avoir du silence. Écrire quelques lignes pour clarifier vos pensées. Bouger votre corps pour rester fort. Lire quelques pages de sagesse pour nourrir votre esprit. C'est tout. Mais chaque jour. Même quand ça va mal. Surtout quand ça va mal. Pourquoi? Parce que cette routine devient une preuve. Une preuve que vous tenez bon. Une preuve que vous n'êtes pas à vendre, que vous n'êtes pas ballotté par chaque émotion. C'est votre encre. Votre façon de dire au monde, je reste droit. Et si vous tombez un jour, car cela arrivera, votre routine vous aidera à vous relever. Parce que vous n'aurez pas tout perdu. Vous aurez toujours ce petit socle qui tient. Cette habitude qui vous rappelle, vous êtes encore vivant. Et vous avez encore du pouvoir. Alors, quand le monde semblera perdre la tête, quand les autres abandonneront toute discipline, tenez votre ligne. Gardez votre routine. Car c'est elle qui vous gardera debout. Règle 4. Gardez votre esprit calme, quoi qu'il arrive. Votre esprit est un ciel, les événements ne sont que des nuages. Lorsque le monde s'agite, que les nouvelles sont sombres, que les gens s'énervent, paniquent, pleurent ou crient, il y a une chose que vous devez absolument protéger, votre paix intérieure. Ce calme, invisible aux autres, mais vital pour vous. Ce silence mental, sans lequel vous ne pouvez ni réfléchir, ni agir correctement. Les stoïciens ne cherchaient pas une vie sans douleur. Ils cherchaient une vie sans agitation intérieure inutile. Car ils savaient ceci, le tumulte extérieur est inévitable, mais le tumulte intérieur est un choix. Cela ne signifie pas que vous devez être froid, insensible ou distant. Non.
Cela signifie que vous apprenez à ne pas laisser les événements contrôler vos pensées. Vous êtes touché, mais pas emporté. Vous ressentez, mais vous restez maître de vous-même. Imaginez votre esprit comme une mer. Si vous réagissez à tout, chaque vague le secoue. Mais si vous cultivez le calme, même les plus grosses tempêtes ne peuvent atteindre les profondeurs. Vous restez centré. Mais comment atteindre cet état? Cela commence par l'observation de soi. Prenez conscience de ce qui vous agite, les maux des autres, les imprévus, les mauvaises nouvelles. Ensuite, demandez-vous, est-ce que cela mérite vraiment que je perde ma paix? Souvent, la réponse est non. Ensuite, entraînez-vous au calme. Comme un muscle. Par la respiration. Par la méditation. Par le retrait temporaire du bruit. Même 5 minutes de silence par jour peuvent faire une différence énorme. Les plus grands leaders, les philosophes, les sages, tous avaient un point commun. Ils savaient se retirer à l'intérieur, même au milieu du tumulte. Le calme, ce n'est pas l'absence de combat. C'est la capacité à combattre sans se perdre. C'est parler sans crier. Décider sans paniquer. Voir clair même dans le brouillard. Et il y a un secret. Plus vous cultivez ce calme, plus il devient contagieux. Dans un groupe où tout le monde panique, celui qui reste calme devient un repère. Il rassure. Il guide. Et surtout, il voit ce que les autres ne voient plus. Rappelez-vous cette phrase de Sénèque, la colère est une folie temporaire. Le stress aussi. L'agitation aussi. Quand vous êtes submergé par l'émotion, vous perdez votre lucidité. Et quand la lucidité disparaît, vous prenez de mauvaises décisions qui entraînent souvent encore plus de chaos. Alors, faites de votre calme une priorité. Coupez parfois les écrans. Marchez seul. Écoutez votre souffle. N'ayez pas peur du silence. C'est dans ce silence que vous retrouvez votre pouvoir. Et quoi qu'il arrive, gardez ceci en tête, vous n'êtes pas obligé de réagir à tout. Ce qui se passe autour de vous n'est pas toujours digne d'une réponse. Parfois, le silence est la plus haute forme de maîtrise. Règle 5. Restez fidèle à vos valeurs, même dans la tempête. Votre boussole intérieure est votre meilleur guide quand tout vacille. Quand tout s'écroule autour de vous, il peut être tentant de lâcher prise sur vos principes. De faire des compromis, juste cette fois, pour essayer de calmer le chaos. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que rester fidèle à vos valeurs est vital. Vos valeurs, ce sont vos racines. Elles ancrent votre identité. Elles vous disent qui vous êtes, ce que vous défendez, ce que vous refusez. Quand vous les perdez, vous perdez votre centre. Vous devenez comme un bateau sans ancre, ballotté par les vents et les courants. La tempête ne vous demande pas de trahir ce que vous êtes. Elle vous teste. Elle vous invite à puiser dans cette force tranquille qui vient de l'intérieur, celle qui ne change pas selon les circonstances. Regardez les héros de l'histoire. Ils ont souvent été ceux qui, face à l'adversité, ont refusé de renier leurs convictions. Qu'importe la pression, la peur ou la tentation, ils sont restés droits, parce qu'ils savaient que leur intégrité était plus précieuse que tout. Cela demande du courage. Car il est parfois plus facile de céder, d'abandonner, de tricher, pour un gain immédiat. Mais ce gain est illusoire. Il ne dure pas. Et il ronge l'âme. Être fidèle à vos valeurs, c'est aussi un acte de respect envers vous-même. C'est reconnaître votre propre dignité. C'est choisir la voie de l'honneur, même si elle est plus difficile. Alors, lorsque vous vous sentez perdu, demandez-vous, qu'est-ce que je défends vraiment? Qu'est-ce qui fait que je me respecte quand je me regarde dans le miroir? Trouvez cette boussole et serrez-la fort. Parfois, cela signifie dire non quand tout le monde dit oui. Parfois, cela signifie rester calme quand tout hurle autour de vous. Parfois, cela signifie faire un pas en arrière, plutôt que de vous précipiter dans l'oubli. Vos valeurs ne sont pas des chaînes. Ce sont des ailes. Elles vous permettent de voler au-dessus des difficultés, avec la certitude que, quoi qu'il arrive, vous ne perdez pas votre âme. Dans les pires moments, elles deviennent votre refuge. Votre force secrète. Ce qui vous permet, encore et toujours, de rester debout. Règle 6. Apprenez de chaque chute. Chaque échec est une leçon déguisée pour qui veut bien regarder. Tomber n'est pas une honte. Ce qui est honteux, c'est de ne pas vouloir se relever. Mais la véritable force ne réside pas seulement dans le fait de se relever. Elle réside surtout dans la façon dont on se relève. Et cela commence par une question essentielle.
Qu'est-ce que je peux apprendre de cette chute? Chaque chute, chaque échec, chaque défaite porte en elle une leçon. Une clé pour grandir, pour devenir plus fort, plus sage. Mais cette clé, il faut la chercher. Il faut accepter de regarder ses erreurs en face, sans excuse, sans justification. Pourquoi? Parce que le véritable progrès vient de la prise de conscience. Tant que vous rejetez la faute sur les autres, sur la malchance, sur les circonstances, vous restez prisonnier du même cycle. Apprendre de ces chutes, c'est développer une forme d'humilité active. Ce n'est pas se flageller, ni se dénigrer. C'est reconnaître que vous êtes humain avec vos forces et vos faiblesses. C'est transformer la douleur en moteur. Pensez à Thomas Edison, qui a testé des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Chaque échec était un pas de plus vers la réussite. Il disait lui-même, « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Vous aussi, vous pouvez adopter ce regard. Plutôt que de voir un obstacle insurmontable, voyez une étape nécessaire. Une expérience qui vous forge. Et plus encore, en apprenant de chaque chute, vous développez une résilience intérieure. Vous cessez d'avoir peur de tomber. Vous savez que la chute n'est pas la fin, mais un passage. Une transition. Cela vous donne aussi la capacité de pardonner plus facilement vous-même d'abord, puis les autres. Car vous comprenez que tout le monde fait des erreurs et que la perfection n'existe pas. Enfin, ce processus transforme votre manière d'aborder la vie. Vous ne cherchez plus à éviter les échecs à tout prix. Vous cherchez à grandir à travers eux. Alors, la prochaine fois que vous tomberez, ne fuyez pas ce moment. Accueillez-le. Interrogez-le. Demandez-lui, qu'est-ce que tu as à m'enseigner? C'est ainsi que, même au milieu des tempêtes, vous avancerez toujours. Non pas malgré vos chutes, mais grâce à elles. Règle 7. Entourez-vous des bonnes personnes. Votre force est le reflet de ceux qui vous accompagnent. Rester debout, même quand tout s'écroule autour de vous, est un combat que vous ne pouvez pas toujours mener seul. La qualité de votre entourage est une des clés essentielles pour tenir face aux tempêtes. Les bonnes personnes, ce sont celles qui vous élèvent, qui vous inspirent, qui vous soutiennent sans juger. Elles ne cherchent pas à vous tirer vers le bas, ni à profiter de vos faiblesses. Elles vous poussent à être la meilleure version de vous-même, même quand c'est difficile. Vous connaissez probablement cette énergie. Certains individus drainent votre force, votre motivation, votre confiance. Ils amplifient le chaos, nourrissent les doutes, vous empêchent d'avancer. Ce genre de relation est toxique. Et dans les moments de crise, ces liens deviennent encore plus lourds à porter. À l'inverse, être entouré de personnes positives, bienveillantes, lucides, vous permet de traverser l'adversité avec plus de courage. Elles vous aident à garder votre cap, à retrouver la lumière quand tout semble noir. Mais comment reconnaître ces bonnes personnes? Elles ne sont pas parfaites. Personne ne l'est. Ce sont simplement celles qui, malgré leur propre combat, choisissent de vous respecter, de vous écouter, de vous comprendre. Elles célèbrent vos réussites sans jalousie, acceptent vos faiblesses sans mépris. Elles vous poussent à réfléchir, mais jamais à vous conformer aveuglément. Dans l'histoire, les grands leaders avaient toujours autour d'eux des alliés fidèles. Marc Aurèle avait ses conseillers sages. Nelson Mandela avait ses compagnons engagés. Même les héros solitaires trouvaient parfois une épaule sur laquelle s'appuyer. Vous ne devez pas porter tout le poids seul. Savoir demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une preuve de sagesse. Entourez-vous donc de ceux qui nourrissent votre force intérieure. Ceux qui, par leur présence, vous aident à rester debout quand vous en avez le plus besoin. Et n'oubliez jamais, votre environnement influence profondément votre état d'esprit. Cultivez-le avec soin. Règle 8. Prenez soin de votre corps, c'est votre premier allié. Un esprit fort habite un corps en bonne santé. Dans la quête pour rester debout malgré les épreuves, on oublie parfois une vérité fondamentale. Votre corps est votre premier refuge, votre premier allié. Il porte vos pensées, vos émotions, votre volonté. Il est le véhicule par lequel vous traversez la vie. Si vous négligez votre corps, vous affaiblissez toute votre capacité à résister. La fatigue, la douleur, la maladie sapent votre énergie mentale. Elles rendent plus difficile la concentration, la prise de décision, la maîtrise de soi. Prendre soin de votre corps ne signifie pas seulement éviter la maladie. Cela signifie nourrir, renforcer, respecter cette machine complexe et fragile qui vous porte.
Cela commence par des gestes simples mais puissants, une alimentation équilibrée, un sommeil réparateur, une activité physique régulière. L'activité physique ne doit pas être un fardeau. Elle peut être un moment de libération, une source d'énergie et de clarté. Même une courte marche quotidienne, quelques étirements ou des exercices de respiration peuvent transformer votre état intérieur. Le sommeil, souvent sacrifié dans nos vies surchargées, est un pilier de la résilience. Sans un repos suffisant, votre esprit s'embrouille, vos émotions deviennent plus instables et votre corps devient vulnérable. L'alimentation, elle aussi, est capitale. Les aliments riches en nutriments nourrissent non seulement votre corps, mais aussi votre cerveau. Évitez les excès qui vous fatiguent et privilégiez ce qui vous donne de l'énergie durable. Enfin, prendre soin de votre corps inclut aussi la gestion du stress. Le corps garde souvent les traces des tensions que vous n'exprimez pas. Apprendre à relâcher ces tensions par la respiration, la méditation ou simplement en prenant du temps pour vous est essentiel. Souvenez-vous, un esprit fort ne peut exister sans un corps en bonne santé. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. En vous traitant avec respect, en écoutant votre corps, vous construisez une base solide. Une fondation qui vous permettra de tenir, même quand tout s'effondre autour de vous. Alors, engagez-vous aujourd'hui à être attentif à votre corps. Il vous le rendra au centuple. Règle 9. Maîtrisez vos émotions sans les réprimer. Comprendre et canaliser ces émotions pour rester solide face aux tempêtes. Quand tout s'effondre autour de vous, les émotions peuvent devenir des vagues déchaînées, prêtes à vous submerger. Colère, peur, tristesse, frustration. Ce sont des réactions naturelles, humaines. Mais la clé pour rester debout, ce n'est pas d'ignorer ou de refouler ces émotions. C'est de les comprendre, de les accepter et surtout de les maîtriser. Maîtriser ces émotions ne veut pas dire les cacher ou faire semblant qu'elles n'existent pas. Cela signifie reconnaître ce que vous ressentez, sans jugement ni honte. Chaque émotion est un signal. Elle vous informe sur votre état intérieur, sur vos besoins, vos peurs, vos désirs. Par exemple, la peur peut vous avertir d'un danger réel ou d'une menace. La colère peut vous signaler qu'une injustice a été commise. La tristesse peut être une invitation à prendre soin de vous. En apprenant à accueillir vos émotions, vous évitez qu'elles prennent le contrôle de vos actions. Vous ne devenez pas leur prisonnier mais leur maître SSE. La pratique de la pleine conscience, ou mindfulness, est un outil précieux. Elle vous permet de prendre du recul, d'observer vos émotions sans vous y noyer. De respirer, d'accepter l'instant présent. Une autre technique est la communication consciente. Exprimez clairement ce que vous ressentez, sans agressivité, sans passivité. Cela vous aide à libérer les tensions et à créer des liens authentiques. Gardez en tête que la maîtrise émotionnelle est un chemin, pas une destination. Vous tomberez parfois, vous laisserez les émotions vous envahir. C'est humain. Mais l'important est de revenir à cette capacité de choix, encore et encore. Ce travail intérieur vous rendra plus fort, plus stable. Vous pourrez affronter les crises sans être dévasté, sans agir sous le coup de la panique ou de la colère. Rappelez-vous, ce n'est pas l'absence d'émotions qui fait la force, mais la capacité à les canaliser avec sagesse. Règle 10. Cultivez la patience et la persévérance. La résistance aux épreuves se forge dans la durée. Dans les moments difficiles, on souhaite souvent que les choses s'arrangent vite, que les épreuves se terminent en un clin d'œil. Mais la réalité est souvent tout autre. La vie nous met à l'épreuve sur la durée, avec des défis qui persistent, qui se répètent. La patience est cette capacité à accepter le temps nécessaire pour que les choses évoluent, à ne pas céder à l'impatience, au découragement. Elle vous aide à garder la tête froide quand les résultats tardent à venir. Mais la patience seule ne suffit pas. Il faut aussi la persévérance, cette force intérieure qui vous pousse à continuer malgré les obstacles, malgré la fatigue, malgré les doutes. La persévérance est ce moteur silencieux qui fait que vous vous relevez 1 fois, 2 fois, 100 fois, même quand tout semble perdu. Cultiver la patience et la persévérance, c'est comprendre que le succès, la stabilité, la paix intérieure ne viennent pas d'un coup, mais se construisent pas à pas, jour après jour. C'est se donner la permission d'avancer lentement, sans se juger, sans se comparer aux autres. Il est essentiel aussi de savoir ajuster sa stratégie sans abandonner son objectif. La persévérance n'est pas obstination aveugle, mais adaptabilité résolue. Prenez l'exemple des grands bâtisseurs, des inventeurs, des sportifs d'élite.
Ils savent que la route est longue, parsemée d'échecs, mais ils gardent leur cap, avec foi et constance. Alors, quand vous vous sentez prêt à abandonner, rappelez-vous, chaque pas, même petit, vous rapproche de votre but. Chaque effort compte. Votre capacité à rester patient et persévérant sera ce qui vous permettra de tenir, même quand tout semble s'effondrer. Règle 11. Trouvez un sens profond à ce que vous faites. Un pourquoi puissant vous aide à traverser les pires tempêtes. Quand tout semble s'écrouler autour de vous, il est facile de se perdre, de se sentir vidé de perdre la motivation. C'est là que trouver un sens profond à ce que vous faites devient vital. Avoir un pourquoi, une raison claire et forte, c'est ce qui vous permet de continuer quand les forces manquent. Ce sens donne une direction, une lumière dans l'obscurité. Pensez aux personnes qui traversent des épreuves incroyables, comme les sportifs de haut niveau, les entrepreneurs, ou encore ceux qui surmontent des maladies graves. Ce qui les fait avancer, ce n'est pas seulement la force physique ou mentale, c'est un but, une mission qui dépasse les difficultés. Ce sens peut être très personnel. Pour certains, c'est la famille, pour d'autres, une passion, une cause, une valeur qui guide leur vie. Trouver ce sens demande souvent un travail d'introspection. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever chaque matin, même quand tout va mal? Lorsque vous alignez vos actions sur ce sens profond, votre énergie change. Vous passez d'une simple survie à une véritable motivation intérieure. Les obstacles deviennent des défis à relever, des étapes sur votre chemin. Cette quête de sens vous protège aussi des influences négatives. Quand vous êtes ancré dans votre pourquoi, il devient plus difficile de vous laisser dévier, de perdre votre cap. Mais attention, ce sens peut évoluer avec le temps. Il faut parfois réajuster votre boussole intérieure en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous apprenez. Alors prenez le temps, régulièrement, de vous reconnecter à ce qui vous anime. Notez-le, méditez dessus, parlez-en. Plus ce sens sera clair, plus il vous rendra fort heureux. Règle 12. Acceptez l'incertitude et apprenez à lâcher prise. La force ne réside pas dans le contrôle, mais dans la capacité à s'adapter. Rester debout quand tout semble s'effondrer demande une grande force, mais aussi une grande sagesse, celle d'accepter que l'incertitude fait partie intégrante de la vie. Nous avons tous cette tendance naturelle à vouloir contrôler ce qui nous entoure, à vouloir prévoir et maîtriser chaque détail. Pourtant, la vie est imprévisible, pleine de rebondissements, d'imprévus, d'événements hors de notre contrôle. Chercher à tout contrôler vous épuise, vous frustre et souvent vous empêche de voir les opportunités qui se cachent dans le chaos. Apprendre à lâcher prise, ce n'est pas abandonner vos objectifs ou devenir passif VE. C'est reconnaître ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. C'est accepter que certaines choses échappent à votre contrôle et qu'il est plus sage de vous concentrer sur votre attitude face à ces événements plutôt que sur les événements eux-mêmes. Cette acceptation vous libère d'une énorme charge mentale. Vous pouvez investir votre énergie là où elle sera efficace, dans vos actions, vos choix, vos réactions. Cette sagesse est au cœur de nombreuses philosophies, comme le stoïcisme, qui enseigne que la liberté vient de la maîtrise de soi, pas du contrôle du monde extérieur. Lâcher prise, c'est aussi faire confiance à la vie, au temps, à un ordre plus grand, même si vous ne le comprenez pas toujours sur le moment. Cela vous ouvre à plus de sérénité, de paix intérieure, même au milieu des tempêtes. Enfin, cette capacité à accepter l'incertitude vous rend plus adaptable. Vous êtes prêt à changer de cap, à improviser, à rebondir face à l'imprévu. Et c'est cette flexibilité qui vous permet vraiment de rester debout, même quand tout le monde tombe. Conclusion. Face aux épreuves, face aux moments où tout semble s'écrouler, il est possible de tenir bon. Ce n'est ni une question de chance ni de force brute, mais d'attitude, de choix et de préparation intérieure. Ces 12 règles que nous avons explorées ensemble sont des outils puissants pour bâtir votre résilience. Elles vous invitent à prendre soin de vous, à nourrir votre esprit et votre corps, à maîtriser vos émotions, à cultiver la patience, la persévérance et un sens profond. Elles vous encouragent aussi à accepter ce que vous ne pouvez pas changer, à lâcher prise et à rester flexible face à l'imprévu. Rappelez-vous, ce n'est pas l'absence de difficultés qui fait la force, mais votre capacité à vous relever encore et encore. À avancer malgré la peur, malgré la fatigue, malgré les doutes. Chacun de ces principes est une brique pour construire votre stabilité intérieure. Une stabilité qui vous permettra de rester debout, même quand tout autour de vous tombe. Alors, aujourd'hui, choisissez d'intégrer ces règles dans votre vie. Faites-en votre guide dans les moments d'incertitude.
Cultivez-les chaque jour, dans vos actions, vos pensées, votre cœur. Car c'est ainsi que vous forgez votre meilleure version. Une version capable de tenir bon, de résister et de s'épanouir, quoi qu'il arrive. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de conseils inspirants. Restez fort, restez debout.